Señorita, dis-moi, écoute pas, c'est la go. Quiero ligo, señorita, dis-moi, écoute pas, c'est la go. Quiero ligo. Mesdames et messieurs, les auditeurs, auditrices de l'émission Les Carnets de Lise et de la RPC, bonsoir et bienvenue dans votre émission du vendredi. Ce soir, votre émission reçoit Madame Sheila Odeus, une grande dame qui exerce le métier de traiteur et de service à domicile. Et l'artiste Camille Joseph, une personnalité qui possède une biographie artistique très chargée, avec R majuscule, alias Claudien Rebus, Bode Guibert et Marie-Chantal Laurence, ils constituent l'équipe des artistes de Sista Events. Sans dire plus sur ces deux personnalités, les auditeurs et auditrices de l'émission vont redécouvrir qui sont-elles. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite déjà une bonne écoute de l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle. À noter, pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la RPC, Radio Passion Culturelle, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail radiopassionculturelle@gmail.com, par WhatsApp de la radio qui est le 07 81 28 31 76, ou appelez directement et gratuitement sur AudioNord le 605 475 82 92, ou tout simplement par le site internet de la radio qui est le www.radiopassionculturelle.com, la plateforme Média Lacaille, le Tuning Radio, le radioline.fr, ou par Facebook Live en tapant Radio Passion Culturelle. Ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Maintenant, voici le sommaire de l'émission du jour. En premier lieu, nous parlons des activités diverses et variées avec un focus sur les femmes, car le mois de mars est le mois des femmes. Deuxièmement, nous passons la parole à nos invités du jour. Troisièmement, il y aura l'horoscope de la semaine. Quatrièmement, nous repassons la parole à nos invités avant de terminer avec les derniers mots de nos invités du jour.
C'est sur l'ensemble de ces points que l'émission de ce vendredi 15 mars 2019 va se dérouler. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir, Sheila. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Les Carnets de Lise. Bienvenue à vous aussi, l'artiste Camille Joseph. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit dans l'émission. Merci. Ça va? Oui, ça va. merci. Très bien. D'accord, avant de commencer l'émission, on va prendre une petite pause. On va revenir tout de suite dans l'émission Les Carnets de Lise avec nos invités du jour. Comme ça va vous permettre de les découvrir. À tout de suite. Belle musique comme d'habitude, magnifique. De retour dans l'émission Les Carnets de Lise après cette pause musicale. Nous vous rappelons que l'émission reçoit Madame Sheila Odeus, une grande dame qui exerce le métier de traiteur et de service à domicile, et l'artiste Camille Joseph au style zouk et compas. Alors, messieurs, dames, alors, Madame Sheila Odeus, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail pour les auditeurs, auditrices de l'émission Les Carnets de Lise. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas. Bonsoir et je dis un grand merci, un grand chapeau à Radio Passion Culturelle. Merci beaucoup. Et je tiens à dire un grand bonjour à un cousin. Il est de la Guadeloupe. Il me soutient énormément depuis le début jusqu'à la fin. Il s'appelle Yvenel Dor. Gros bisous. Gros bisous. Je t'aime. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail, cher artiste, Camille Joseph. Oui, Camille Joseph, artiste zouk compas, Oui, originaire de la Guadeloupe, qui fait partie du groupe de Sista Even avec composé de 4 artistes, oui. y compris moi, c'est-à-dire Paul Guibert, Marie Chantal, Laurence, R majuscule, et moi-même Camille Joseph. Très bien. Alors, pour faire court, vous avez pris votre envol et sorti votre premier album intitulé Amitié Soleil. C'est bien ça. C'est bien ça. En solo en 2013, puis en 2016, vous avez signé un single comptant 3 titres. Si je regarde bien ma fiche, vous êtes actuellement en train de préparer votre nouvel album qui sortira l'été 2019, bientôt. Hein? C'est bien ça. Alors, Camille Joseph, vous êtes un artiste de zouk compas. Alors, tout ce que j'aime. Hein? Zouk compas. Vous êtes originaire de quelle Antilles? De là? De la Guadeloupe. Ben, de la Guadeloupe. Nous avons deux. Voilà. Ben, je vous présente Sheila Odeus. Enchanté. Voilà. Vous connaissez un peu. Non, ça ne me dit pas grand-chose, mais bon, on apprend
va se connaître. Oui. Il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, vous êtes là surtout aujourd'hui pour parler justement de votre carrière et surtout de votre nouvel album qui sortira avant l'été 2019, C'est bien ça. entre autres. Alors, Madame Sheila Odeus, vous êtes traiteur, c'est bien ça, hein, Oui, tout à fait. à domicile. Tout à fait. Votre service traiteur, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail? Alors, il y a parfois, je vais chez les clients, Oui, j'organise des événements, oui, je vous des en prie, allez-y. mariages, Mhm. baptême, communion. Oui, Et tout au début, Mhm. on commençait à accueillir les baptêmes, Oui. les mariages, Mhm. les communions. Et on a des clients qui nous réclament, est-ce qu'on ne nettoie pas aussi? Du Mhm. coup, je m'étais lancée dedans à un moment donné et j'ai vu que ça allait. Du coup, j'ai raccordé les deux. Mhm. Et ce qui fait, si quelqu'un a besoin qu'on s'occupe de tout, le cortège, le mariage, la salle, tous les vêtements, on a une équipe pour. Alors, n'hésitez pas de faire appel à nous. Ceux qui nous connaissent déjà, c'est ce qu'on peut faire. On était déjà aux Antilles. Maintenant, on est en France, Haïti. Très bientôt, on sera au Canada. Ah ben, c'est très bien tout ça. Votre service traiteur s'appelle comment? Avant, tout le monde me connaissait, et les Duflo. Mhm. Et on me donnait ce nom-là aux Antilles. Mhm. Alors, en France, les gens me connaissent sous le nom de Sheila Traiteur. Mais les D'accord. Haïtiens me connaissent en tant que Sheila Mériné, le nom de mon père. Très bien. Alors, les Haïtiens qui nous connaissent en Haïti, Mhm. c'est que je suis l'enfant de mon père. Il connaît l'ancienneté de la cuisine chez nous. Oui. Du coup, il fait appel à nous. Très bien. Très bien. Depuis quand faites-vous les activités traiteurs, hein? Ça fait Je- combien d'années? Ça fait depuis 2007, moi. Mais je peux vous dire, c'est dans le sein de la famille, depuis que j'étais même pas encore née. D'accord. D'accord. Je peux dire que Mhm. c'est notre racine. Ok, Oui. c'est inné chez vous, hein? Voilà, tout à C'est fait. inné. Hein. Oui. Ah ben justement, j'allais vous poser la question, quelle a été la circonstance qui vous a poussé à faire justement des services traiteurs? C'est vrai, vous avez commencé très tôt, c'est inné chez vous, c'est depuis que vous étiez toute petite. Oui, Mais oui. qu'est-ce qui vous a décidé justement à commercialiser tout ça, hein? Ah bien, au fait, tout au début, je faisais pour les copains, les copines qui venaient à la maison. Et du coup, j'ai ma fille qui s'appelle Odeus Samuel là. Elle Très porte bien. mon nom, elle porte le nom de son père aussi, mais c'est mon nom qui est plus attaché. Du Très coup, bien. la marraine, c'est la sœur de son père. Elle a la maladie hyperplasie congénitale surrénalienne. C'est une maladie génétique. La maladie génétique, du coup, elle m'a dit, je te vois pas aller travailler pour les gens qu'on t'appelle à n'importe quel moment pour venir en catastrophe, tu garderas pas ce boulot. Si c'était moi, je me serais lancée dans tel, je te vois bien dedans et quand tu es dedans, tu es épanoui. Alors, j'ai pas hésité. Elle m'a aidé à monter le dossier aux Antilles. J'ai monté le dossier. Ils m'ont répondu tout de suite parce qu'ils ont vu que c'était concret. Et du coup, je me suis lancée. À un moment donné, ça n'allait pas trop bien avec elle aux Antilles. On est venu en France. Et après quelque temps, j'ai travaillé et j'avais ce qu'elle m'avait dit que c'est ça. J'avais toujours des problèmes avec n'importe quel boulot. S'il y a un souci, moi, je ne voulais rien entendre. C'est rentrer chez moi. Et j'avais de la chance d'avoir des CDI un peu partout. Où que j'allais, j'avais mon CDI. Votre fille, c'était votre priorité, hein? Voilà, tout à fait. Alors du coup, quand elle a commencé à grandir, eux-mêmes, ils me disent, maman, quand tu étais dedans, on avait tout, on était épanouis, tout le monde nous connaît, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors du coup, ils m'ont rechoboulé la tête, sans oublier ceux qui nous connaissaient déjà. Mhm. Et je peux dire que j'ai un ami, c'est pas mon ami, l'ami de le père de Samuel là. Il s'appelle Widi Abraham. Quand il m'appelle, il me dit, excuse-moi l'expression, tu me fais chier toi, tu as la main en or, qu'est-ce que tu fais à travailler pour les gens pour des merdes?
Très bien. Relance-toi. Alors voilà, c'est clair et c'est clair. Hein. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Sheila. Moi de même. On va revenir à l'artiste Camille Joseph. Ma première question est plutôt générale. Depuis quand faites-vous de la musique? Depuis mon plus jeune âge, disons que Oui. depuis mon plus jeune âge, je faisais des concours de chant Mhm. dans les fêtes communales. Et puis là, ça m'a donné envie de chanter. Et puis par rapport au Casa, comme je dis toujours dans les interviews, Mhm. par rapport à Patrick Saint-Éloi, Oui. j'aimais bien ce qu'il faisait. Et puis Rollo Iglesias, Mike Wang, Claude François, tous ces gens m'ont inspiré. Et puis ils m'ont donné envie de chanter. Et c'est à partir de là que je voulais chanter. C'est très bien, c'est une passion. En tout cas, tous nos artistes, hein, ce sont des passionnés. Hein. Alors Absolument. que ce soit, justement, vous aussi, hein, Madame Sheila, vous êtes une passionnée de la cuisine. Il faut aimer. Voilà, il faut aimer. Ah ben, d'accord. Pourriez-vous nous rappeler, justement, pour les auditeurs, auditrices, chère Camille, en quelle année avez-vous eu le premier contact avec la musique? Et en quelle année, quelle a été surtout la circonstance qui vous a facilité ce premier contact dans la musique? L'année, je ne sais pas, mais c'est comme je dis, c'est dans les fêtes communales, j'ai voulu chanter. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer comme ça. Comme ça, oui. Ouais, et puis tout à coup, j'ai fait premier. Je suis sorti premier dans le concours de chant. Très bien. Et puis je me suis dit, pourquoi pas continuer. Vous avez essayé, et J'ai essayé, et puis voilà, ça a payé. Ça a payé, voilà, comme tu dis. Et puis voilà. Et puis après, je suis rentré en France, j'ai rencontré des musiciens. D'abord, j'ai chanté dans un groupe, et puis ça n'a pas tenu. Et puis bon, comme moi, quand j'ai mon truc en tête, je continue toujours. Je ne m'en lâche jamais. Et puis je me suis dit, bon, il faut continuer, persévérer. Et par la suite, j'ai rencontré du monde. J'ai travaillé sur un concept avec Olivier Dakar, R&B, beaucoup d'artistes. Je ne me rappelle plus des noms, excusez-moi. Mais voilà, grave, ici, oui. de fil en aiguille, j'ai grandi, j'ai pris mon envol. Et c'est là que ça a donné Amitié Soleil, puis le single. Et puis bientôt le troisième album. Le troisième album. Qui va bientôt arriver. Voilà, bientôt. Hein. Restez branchés, hein, bientôt. Hein. Vous nous avez parlé de votre premier contact avec le monde de la musique. Oui. Mais pourriez-vous énumérer pour les auditrices, auditeurs hein, qui nous écoutent de l'émission Les Carnets de Lise, le nombre de titres, de singles et d'albums sur lesquels vous avez participé? Des petits détails, par exemple, comme si vous étiez artiste principal ou plutôt en featuring. Non, j'ai jamais fait de featuring, à part le single avec ma fille. Le single qui a 3 titres. Mon premier album Amitié Soleil, j'ai fait un featuring avec mon fils aussi. Très bien. Mais à part En ça, famille, c'est bien. Toujours en famille, mais C'est sinon très bien. les gens de l'extérieur, non, j'ai jamais fait de featuring. Mais j'aimerais bien. D'accord. Très bien. Vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC, Radio Passion Culturelle, avec les invités qui sont l'artiste Camille Joseph et Madame Sheila Odéus. Une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission du vendredi 15 mars 2019. À tout de suite. J'y vais me
comme d'habitude, avec Camille, Joseph et Madame Sheila Odeus. De retour dans l'émission Les Carnets de Lise, après cette pause musicale, nous vous rappelons que l'émission reçoit Madame Sheila Odeus, une grande dame qui exerce le métier de traiteur et de service à domicile, et l'artiste Camille Joseph au style zouk et compas. Ça va, mes amis? Oui, ça va. Très bien. Alors, Sheila, pour votre service traiteur, justement, qui sont vos potentiels clients? C'est plutôt les professionnels, des particuliers ou un mélange? Donnez-nous quelques exemples. Un mélange. Mhm. Un mélange de tout. Les particuliers, c'est ceux qui me connaissent, les gens qui en parlent. De bouche à oreille, tout c'est à ça, fait. oui. On dit que ça ne fonctionne pas et pourtant ça fonctionne. Ça Je sais fonctionne, pas, des mais fois. ça fonctionne. Mhm. Et du coup, je peux dire que j'ai pas mal de clients. C'est des clients qui me ramènent des clients. Et c'est pareil aussi pour le nettoyage. C'est des clients qui disent: ah non, elle, c'est une ampère. Vous n'avez pas à avoir peur. D'accord, c'est de bouche à oreille, hein, on Tout à le dit fait. encore, ouais, c'est ça. Mais pour exercer cette activité, ma question c'est de savoir si vous avez fait une formation avant d'exercer ce métier. Et est-ce que vous avez fait une formation ou c'est plutôt sur le tas? Non, pas sur le tas. Mhm. J'ai travaillé au début, c'était comme ça, par et rituel d'habitude avec les parents. Après, quand je suis venue ici, j'ai travaillé avec Crit dedans D'accord? et j'ai vu que ça valait le coup. J'avais pas de soucis. Quand on m'envoyait en mission, j'avais pas de retour. Ça se passait Voilà, toujours tout très à bien. fait. Voilà, vous avez démarré aux Antilles, en Guadeloupe. Tout à Et fait. après, quand vous êtes venu en métropole, Tout à fait. alors ça a bien démarré, ça a continué comme ça. Est-ce que vous avez fait une petite formation pour vous perfectionner ou pas? Ah ben non, parce que vu qu'avec Crit, quand j'ai commencé avec Crit, j'avais l'attestation Mhm. que j'étais déjà salarié. Très bien. Alors c'était le motif que Crit devait me prendre. J'avais mon justificatif. Alors du coup, quand j'ai été dans les missions qu'on m'envoyait, on ne plaignait pas. On me D'accord. réclamait. Ben, vous avez acquis votre Voilà, tout à expérience fait. petit à petit. Justement, mais ça fait combien d'années depuis que vous faites de la cuisine? Vous m'avez dit que vous avez démarré, mais professionnellement. Ça fait Depuis 2007. depuis 2007. Oui. Et depuis 2007, ça se passe très bien, ça marche très bien, c'est ça? Oui, bon, il y a parfois, on a des petits soucis, des hauts de bas, c'est dans tous les domaines qu'il y a ça, c'est à nous à se lancer, à ne pas laisser abattre. Il y a ceux qui veulent nous descendre, mais c'est à nous à savoir qu'est-ce qu'on veut et qui on est. Voilà, de s'adapter à chaque situation. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, en tout cas. C'est la cuisine, c'est votre passion. Ça fait des années que vous faites de la cuisine, traiteur en plus à domicile pour les professionnels, pour les particuliers. Votre activité marche très bien, même si des fois, comme vous venez de le Oui. dire, il y a des petits hauts, il y a des petits bas. Ça fait C'est partie dans de la tout. vie. Oui. On s'adapte à chaque situation. En tout cas, mes félicitations à vous. Merci. On va repasser à l'artiste Camille Joseph. Selon justement Camille, l'album sort en 2019, là, en été, c'est bien ça? C'est pour l'été 2019 qui arrive. D'accord. Il y aura combien de titres? Je pense qu'il y aura 5 titres, 5-6 titres à peu près. Mhm. Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas décidé, mais ça sera environ 5-6 titres. 5-6 titres. Voilà. Avant de continuer à parler de l'album, je voulais revenir justement sur la musique comme d'habitude, une reprise de Claude François. Oui, Comme vous m'avez expliqué tout à l'heure, c'est l'un de vos artistes préférés aussi que vous aimez bien. oui. Pourquoi cette reprise? Parce que cette reprise m'a toujours inspiré. Je l'écoutais depuis tout petit, mais c'est pas une histoire vécue. Ça n'a rien à voir avec une histoire vécue. C'est cette chanson qui me plaisait. Mhm. Et je me suis dit Pourquoi pas la rechanter. J'ai la possibilité. Voilà, c'est En tout cas, très belle reprise. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez chez Lara? Oui, j'étais même choquée parce que quand Oui. j'écoutais, que j'ai vu que ça correspondait avec Oui, que sa j'entends. voix, son thème de voix, Tout à fait. ça passe très bien. Hein. Merci. En tout cas, c'est une très belle reprise. Très, très, très belle reprise. Merci beaucoup. Voilà, comme d'habitude,
Bon, on va revenir sur l'album qui va sortir en été 2019. 5 titres, c'est ça à peu près. Bon, il y en a deux qui sont là. Qui sont là. Et on va Mhm. les écouter aussi. Très bien. D'accord. Vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Vous êtes sur le www.radiopassionculturelle.com, sur la plateforme Média Lacaille, sur le Tuning Radio, sur le radioline.fr, sur le Facebook Live de la radio. Vous pouvez nous regarder à travers le Facebook Live de la radio Passion Culturelle. Nous sommes en compagnie des artistes Camille Joseph, et vous êtes aussi comme une artiste aussi parce que vous faites de la cuisine, c'est un art, hein, la cuisine. Voilà, avec Sheila Odeus dans l'émission Les Carnets de Lise. Alors, on peut continuer? D'accord. Nous allons passer aux actualités de la semaine. Alors, on va commencer par l'actualité. Gommette Tatouage et l'association Mélodunum Convention organisent à Dame-Marie Lélis leur première convention tatou les 11 et 12 mai 2019. Près d'une centaine de tatoueurs se donneront rendez-vous pour célébrer l'art du tatouage sous toutes ses formes. Des shows animés par Pascal Tourin et des concerts ponctueront ces 2 journées consacrées à cet art intemporel sur la peau. Dans le même état d'esprit que pour la convention Tatou de Bourges, l'ensemble des fonds récoltés ainsi que la vente aux enchères et justement la tombola seront reversés à l'association Grégory Le Marchal. L'adresse, c'est l'espace Pierre Bachelet qui se trouve au 824 avenue du Lys, 77 190 Dame-Marie-les-Lys, et les dates sont le 11, le 12 mai 2019. La plateforme Women's Story invite toutes les femmes, y compris les hommes, à la grande manifestation conférence Femmes Plurielles qui aura lieu demain, samedi 16 mars 2019, de midi à 20h, à l'espace 109 qui se trouve au 109 boulevard de Sébastopol, 75 002 Paris. Un événement surtout à ne pas rater. Question de littérature, vous êtes invité à participer au 16e Printemps des poètes des Afriques et d'ailleurs, qui, comme à partir de demain, 16 mars 2019, et qui se termine jusqu'au 24 mars 2019. Cette invitation a été lancée par Madame Ferdi Ajax, qui sera elle-même présente le mercredi 20 mars de 19h à 23h à la librairie La Lucarne des Écrivains, qui se trouve au 115 rue de l'Ouc à Paris dans le 19e. Question de mode et musique. Hubert, Loco, Roca et Sanzita Star World vous invitent dans l'événement Plein les yeux. C'est au Belouchi qui se trouve au 159 rue de Crimée dans le 19e à Paris. Vendredi 22 mars 2019 de 21h à l'aube avec un programme très riche. Défilé, prestations musicales. C'est seulement au prix de 13 € seulement. Pour plus d'infos, excusez-moi, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez appeler le 06 88 18 87 64 ou alors le 07 81 28 31 67 ou eventiparis@outlook.com ou sonzita de Jésus @gmail.com. Action solidaire, si vous êtes en transit en Occitanie, particulièrement non loin de Saint-Gaudens, l'association Haïti Levé Campé vous invite à sa grande vente de printemps qui aura lieu du lundi 18 au samedi 23 mars prochain à la salle du Belvédère à la mairie de Saint-Gaudens. Cette vente est ouverte tous les jours de 9h à 19h. Adresse rue du Commandant Bru, 31 800 à Saint-Gaudens.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Michel au numéro 06 01 88 81 62 ou alors Cathy au 06 02 38 61 24. Autour du racisme dans le foot, ciné débat, je ne suis pas un singe, le racisme dans le football, lundi 18 mars à 19h30, en partenariat avec Canal+, documentaire d'Olivier Dacour et Mac Sauvourel, 2019 France, ça va durer 1h30 en présence du réalisateur Olivier Dacour. Tout ça, ça va se passer au théâtre de la Passerelle, au 16 avenue de la République. Pour toute inscription, c'est gratuit. Vous pouvez appeler au 01 69 19 18 60 ou sur formulaire en ligne www.ville-palaiso.fr. Alors, toujours à la municipalité de Palaiso, nous avons le vendredi 5 avril 2019, il y aura la cérémonie en hommage à Toussaint l'ouverture et aux victimes de la traite de l'esclavage. Ça va se passer le vendredi 5 avril 2019 à 10h. Animation culturelle, spectacle, percussion, danse, déclamation de poèmes. 11h, allocution dépôt de gerbes, place Victor Schulcher. À midi, vers de l'amitié. À l'espace, au salon Ascoli, à l'espace Liberté, à la mairie de Massy. Vous pouvez aussi contacter Monsieur Lorfis Réjoui, président de l'Arche, ou alors José Pantoscrop, président de... je vois un petit peu mal. Attends, on va revenir dessus parce que je ne vois pas ce qui est écrit là. Je suis désolée. Vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle. Je vais continuer avec les actualités diverses. Samedi 4 mai 2019, à l'Association Haïti pour l'avenir, avec le soutien de la municipalité de Stains, dont la présidente, c'est Madame Enline Joseph, présente pour la première fois l'artiste, le groupe invité et Promesse Céleste. Les fonds récoltés seront utilisés pour les enfants des familles démunies en Haïti. Tout ça, ça va se passer aux 2 places Marcel Pointé, 93 240 à Stains, salle Espace Paul Éluard. L'entrée est à 25 €, enfants de moins de 12 ans 10 €. Possibilité de se restaurer sur place avec le traiteur Saveur Créole 509. Bien sûr, pour vous y rendre, vous pouvez prendre le bus 150, 252, 255, 253, arrêt mairie de Stains. Il y a aussi le RER-B, la Courneuve-Aubervilliers, le bus 150, RER-D, Pierre-Fitztin. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a le bus 150, métro, ligne 13, Saint-Denis, Université. Alors, nous vous attendons le samedi 4 mai 2019, l'association Haïti pour l'avenir. Un petit coucou à Madame Enline Joseph, qui est la présidente de l'association Haïti pour l'avenir avec le soutien de la municipalité de Stains. Faisons une nouvelle petite pause et on revient tout de suite dans l'émission Les Carnets de Lise avec nos invités du jour, qui est Madame Sheila Odeus, une grande dame qui exerce le métier de traiteur et de service à domicile, et l'artiste Camille Joseph au style zouk et compas. Quelques instants, on revient tout de suite dans votre émission du jour du vendredi 15 mars 2019 sur la RPC Radio Passion Culturelle. À tout de suite. En page tournée, après sans faut oublier, c'est vrai ou blessé. La nature a donné l'amour, c'est ça qu'a gagné tout fou. Et je dirais, en page tournée, pas faire la parole.
effigies, action d'égalité. De retour dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle. Après cette pause musicale, nous vous rappelons que l'émission reçoit Madame Sheila Odeus, une grande dame qui exerce le métier de traiteur et de service à domicile, et l'artiste Camille Joseph au style Zouk Compa. Alors, nous allons continuer avec notre petite interview avec nos invités du jour. J'étais à qui tout à l'heure? Je sais plus. On va passer à Camille. Parmi tous ces titres, lesquels qui ont connu le plus de succès, Camille? Je dirais plus ou moins Trop beau pour on n'a pas encore écouté, c'est du style compas et puis d'accord. Apagé aussi. D'accord, on va les écouter tout à l'heure. Tout ça viendra. Qui sont les auteurs et compositeurs? C'est toujours vous? C'est moi. D'accord. Est-ce que vous travaillez des fois en partenariat avec d'autres Je travaille avec Oscar. D'autres artistes? Comme ce morceau en page tournée, et Trop bonbon, c'est avec Oscar. C'est Oscar qui est derrière tout ça. Qui est derrière tout ça. Un petit coucou Un petit coucou à Oscar. Oscar Michaud. Un petit coucou à R majuscule, un petit coucou à Marie Chantal, un petit coucou à Sista Evans, Eric Florenti et bien sûr, qui j'ai oublié, Bod Guibert, Bod Guibert et tous les auditeurs, auditrices, les Facebookiennes qui sont branchés sur le live de l'émission Les Carnets de Lise. Sheila, ça va? Oui. La question que je voulais vous poser depuis tout à l'heure, nous allons parler un petit peu surtout de vos spécialités. Quelles sont les spécialités que vous proposez? Les Antilles. Oui. Haïti. D'accord. Les Antillais nous réclament beaucoup Haïti. Très Ceux bien. qui nous connaissent, les Antillais qui nous connaissent, qui nous réclament leur repas à eux. Mais ceux qui ne nous connaissent pas vraiment nous demandent notre culture. Il y a pas mal de connaissances écrites. De temps en temps, je les retrouve. Du coup, je pris les coordonnées. J'ai des Arabes, des Turcs, des Africaines. Oui. On essaye de faire une sorte de mélange. Multiculturel. Voilà. C'est multiculturel. Tout à fait. Alors du coup, chez nous, on a la cuisine, on a la coiffure, on a les vêtements, on a tout à la maison. Alors c'est pour ça qu'on a regroupé. J'ai 2 sœurs aux États-Unis qui est dans la cuisine et la coiffure. Et en Haïti, c'est pareil. Très bien. Ici, la Guadeloupe, c'est pareil. Dans tous les milieux, on est intégré dedans, alors qu'on a dit pourquoi pas de ne pas tout regrouper. Ah, c'est très bien ça. Vous regroupez tout comme ça, c'est surtout quand vous faites, par exemple, on va dire un mariage, par exemple. Oui. Un mariage, il y a le service traiteur, il y a le service habillement aussi. Oui. Il y a c'est très bien tout ça. Merci. Comment ça se passe avec vos clients? Par exemple, il y en a qui peuvent vous demander que seulement la nourriture. Il y en a qui... Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous Ceux expliquer qui un nous petit peu? connaissent déjà en Haïti, ils savent que pour les vêtements, je ne peux pas dire qu'on est des boss, mais on ne retourne pas le dos pour les vêtements. Ça a été chez nous
depuis, on a été habillés avec. Et c'est avec ça que les gens nous ont connus et qui nous a ramené vraiment. Et nous, ce que nos parents ont mis de côté à un moment donné pour aller chercher plus loin, nous, on a essayé de regrouper entre nous. C'est pas facile pour nous, mais on est nés débattants. On Je continuera. comprends, je comprends. En plus, tout ce que vous faites là, vous faites ça en famille en plus. Oui, tout à fait. Voilà, c'est comme Camille Joseph, vous travaillez en famille. Oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment très bien. Moi, je trouve travailler en famille, c'est la plus belle chose Tout qu'on à peut fait. faire, surtout Tout à quand ça fait. se passe très bien. Tout à fait. Alors, ma question, vos prestations à domicile, comment ça se passe? Oh bien, si j'ai des clients parfois, c'est une fois dans la semaine, 2 fois par semaine. Quand c'est des clients comme ça, j'ai leur clé. Ils me demandent mon casier judiciaire. Dès qu'ils voient que c'est récent, il n'y a pas de souci. Eux, ils essaient de regarder de leur côté les clés. Ils nous remettent les clés et je vais chez les clients. Je fais mes prestations. C'est des clients de tous les jours. Les clés sont dans ma main. Je remets les clés. Si toutefois les clients me disent que bon, chez là, on ne peut plus continuer avec vous, je remets les clés. Mais si c'est moi qui fais l'ensemble, j'ai pas à m'occuper. Sauf s'ils ont un problème, ils me disent qu'ils ont besoin de faire des doubles. Est-ce que je m'arrange à arriver tôt pour remettre les clés ou bien je dépose les clés sur la table n'importe où et je claque la porte et le jour pour récupérer les clés, c'est pas facile, mais je me lève un petit peu plus tôt pour avoir les clients et récupérer mes clés. En tout cas, parce que vos clients vous font confiance, tout Tout à simplement. Voilà, vous avez prouvé que qu'on pouvait vous faire confiance, surtout. Et vous allez cuisiner chez les clients, c'est ça? Oui, et la nettoyage aussi Oui. chez eux. J'ai pas à me plaindre. C'est pour ça qu'à un moment donné, je sentais qu'il y avait des trucs qui ne tournaient pas rond. Les clients me faisaient trop de confiance. J'avais dit carrément, je vais voir qu'est-ce qui ne va pas, je vais arrêter. Parce que quand je déposais quelque chose quelque part, en retournant, si j'oublie quelque chose, je vois que c'est pas normal. Et je sais que c'est moi qui ai les clés des clients. Je ne voulais pas avoir des problèmes. Quand quelqu'un vous fait confiance, il faut la respecter parce que c'est très Tout à rare. fait d'accord. Très, très, très rare. Et il y a une cliente qui m'avait dit, si elle m'entend, je ne sais pas, parce que même quand je ne travaille pas avec elle, mais il y avait, elle m'avait donné une cliente, je sais qu'elle me suit un peu dans tout ce que je fais. Alors, je lui dis un grand chapeau parce qu'elle me soutenait même quand j'allais chez elle. Elle me disait que c'est pas facile, mais t'inquiète pas, on va s'arranger. Le souci, j'ai jamais eu de problème avec vous. Tout est toujours en ordre, rien à dire. Merci. Merci beaucoup, Sheila. Mais vous êtes en auto-entrepreneur ou association? Non, là, on essaie de la mettre en association. J'envoie un grand coup de chapeau à Necker, l'hôpital Necker. Cet hôpital-là m'a soutenu avec cet enfant depuis que l'enfant a 2 mois. Jusqu'à maintenant, et j'avais Madame Fekete, elle n'est plus là. Oui. Elle m'a passé avec Madame Pinto, j'ai rien à dire. J'avais Madame Langline, Samuela était toujours chouchouté. Ils ont même mis Samuela dans l'association parce qu'ils ont vu que c'était pas facile. Mais j'étais une gagnante malgré les courses de la vie. Je n'arrêtais pas. Même quand il y a des moments, elle me fait, moi, je ne prends pas les médicaments, je préfère mourir. Je dis, oh, mais tant pis, je vais aller dans ton enterrement. Je faisais ça en jeu. Et même à l'hôpital, même, il voyait que je voulais qu'elle aille vers l'avant. Et à la longue, on a gagné. L'hôpital, avec moi, on a gagné. Et du coup, c'est pour ça que... Vous faites du social aussi, alors. Voilà. Vous êtes, ben, en tout cas, félicitations à vous. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Camille? Oui, je pense que c'est des fois une bonne cause, et puis par rapport à ce qu'elle fait aussi. Oui. Et, je souligne aussi que je suis cuisinier, je suis chef de cuisine dans un lycée. Ah, d'accord. Très bien. Ben, par rapport par rapport justement à vos projets en ce moment, Camille, avez-vous de nouveaux contrats en perspective, des projets personnels? En quoi consiste-t-il? Si vous pouvez en parler. Oui. J'ai une prestation le 23 mars au salon du mariage. Et
prestation avec l'association Gonesse Métissage D'accord. le 30 mars. Très bien. Et en majuscule. Et en majuscule, qu'on fait un petit coucou encore. Voilà. Et puis, il y en aura d'autres, c'est avec ma manager que je vais faire tout ça. Voilà, avec Sista Events, un petit coucou à Sista Events. Très bien, mais il y a beaucoup de choses en perspective qui se préparent, c'est bien Qui ça? se prépare, oui. Qui se préparent. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date de l'activité encore? Le Pour les 23, auditeurs, le 23 auditrices. mars au salon du mariage Mhm. et le 30 mars avec l'association Métis Gonesse. D'accord, est-ce que vous avez les adresses? J'ai pas les adresses en tête. Mhm. Si- Ben, on les mettra si sur la ça, page si de tu la m'entends, radio. pourrais-tu me l'écrire sur mon live, s'il te plaît, parce que je ne l'ai pas en tête. D'accord, Ouais, très sur le bien. live, il y a Sister Evans qui a dit dommage, vous parlez trop bas. Oh, Ah, d'accord, elle Ah, nous c'est entend pas. trop loin, Ah là. oui, Pas pour D'accord. live. ok. D'accord. d'accord. Et moi, on m'entend bien? Oui, Moi, ça parce va? que, toi, tu cries. Et moi. Et moi. Toi aussi, tu peux pas crier. Oui, il faut parler un petit peu. Voilà, peut-être c'est avancer pour un les petit peu le lives. micro. Peut-être- Non, non, D'accord. ça c'est pour le live. non, Ah oui, c'est pour le live? Peut-être D'accord. il faut monter un petit Oui, peu. un le petit micro. peu le Non, le micro, ça passe. Il est à très bien, fond, ça oui. passe Le à micro fond. est vraiment à Ok. fond. Et D'accord. pourtant, excuse-moi, Oui. il n'aurait pas dû avoir ça parce qu'il est vraiment tout près. Non, non, c'est pas, non, c'est pour le live Facebook. C'est pour le Ok, live Facebook, ok, on parle un ok. petit peu plus fort. Voilà. Voilà. Mais il y aura quoi comme programmation, Camille? La programmation, à part, vous serez là, bien sûr, et en majuscule, il y aura d'autres artistes. Il y aura d'autres artistes, mais j'ai pas tous les noms d'artistes parce Ok. qu'en fait c'est quelque chose qui est en préparation. Il y a Mhm. des artistes surprises. Je sais qu'il y aura Suzina Aubertan en majuscule et moi-même Camille Joseph. Mais Oui, c'est après déjà le- bien, oui. Après le reste, je sais qu'il y en aura d'autres, mais les noms je ne sais pas. D'accord, bon, je ne vais pas vous poser quelles questions les éventuels partenaires, collaborateurs pour cet événement. Voilà, de toute façon, votre manager Sista Evans va mettre toutes les infos sur la page et Sur comme la ça, page. on pourra Informé. justement, voilà, justement, comme ça, on pourra partager sur la page de Radio Passion Culturelle, sur la page aussi des carnets de Lise, pour pouvoir informer les auditeurs, auditrices qui aimeraient justement venir vous voir en prestation. Oui, bien sûr. Très bien. La date de la prochaine sortie de l'album, du single, plutôt l'album est en préparation. L'album, le troisième album est En préparation, voilà, pour début d'été 2019. Un single en préparation aussi. Non, c'est maxi single. Le maxi single. Voilà, pour Mhm. l'été, pour cet été. Très bien. Une vidéoclip en préparation aussi. Une vidéoclip en préparation, c'est ça. D'accord. Alors, vous voyez, vous avez beaucoup de travail en perspective qui C'est arrive. ça, c'est On ça. attend ça avec impatience. C'est ça. Tout à l'heure, vous aimeriez écouter un titre que vous m'avez parlé du titre. Il y a Apagé, Trop Bonbon et puis La Vie, je crois. Bah, nous avons le choix. Nous avons le choix. Vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle avec Camille Joseph et Sheila Odeus. Une petite pause, on va revenir tout de suite avec bien sûr l'un des titres de Camille Joseph. À tout de suite. Depuis longtemps que nous aimons, papa jamais vraiment, bébé que vous comprenez, l'amour qu'a existé. Depuis longtemps que nous aimons, papa jamais, je vous dis mal, toujours chercher côté.
De retour dans l'émission Les Carnets de Lise. De retour dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC Radio Passion Culturelle avec nos invités du jour qui est Madame Sheila Odeus, une grande dame qui exerce le métier de traiteur et de service à domicile, et l'artiste Camille Joseph au style zouk et compas. Camille, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette musique qu'on vient d'écouter? Cette chanson, c'est une chanson suite à une séparation que j'ai eu l'inspiration de la chanter. C'est une chanson très profonde et suite à cette séparation, j'ai voulu m'exprimer dessus. Mais tout est là. En écoutant la chanson, on comprend tout de suite. D'accord. Très bien. Sheila, qu'est-ce que vous pensez de ce titre? J'aime bien, mais il y en avait une tout au début, ça m'a plu. D'accord, Je me sens dedans. C'était votre préféré. Oui, tout à fait. D'accord. Et le titre qu'on vient d'écouter là, Camille, le titre de la musique? Il est sorti en 2013. Oui. Avec Claude François et en Pépa. D'accord. Alors, vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle, avec Madame Sheila Odeus. Elle est là pour nous parler de son service traiteur à domicile qu'elle exerce et en plus qui a beaucoup de succès. Est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que vous n'avez pas pensé à donner un nom au service traiteur là, actuel? Alors, avant, c'était Tikas Grill. Tikas Grill. Quand j'étais à Basse-Terre, chez les Duflo. C'était le nom que eux, ils avaient. Ils me parlaient un peu comment leurs parents possédaient. Alors, ils disaient que la marraine de ma fille, il me disait que papa, il nous ramenait des mots qu'on ne comprenait pas, mais c'est après qu'on a compris. Et papa a dit qu'on commence tout petit, on arrive grand. Après, on reste debout, on regarde où on est sorti, où est-ce qu'on est maintenant, à ne pas se laisser abattre par personne.
La vie ne fait pas de cadeau à personne. Et ça, je l'ai gardé dans ma tête. Si on veut être quelqu'un, n'attends pas sur personne. Si la personne te tient la main, d'accord. Mais si la personne ne veut pas, n'allez pas derrière la personne. Bat-toi. Ça viendra tout naturellement. J'ai gardé ça et la maman aussi, mes parents. Avant qu'on est jeune, on nous dit des choses, on dit les parents là, ils sont. D'après à la longue, on voit que c'est des choses à garder Toute sa vie. toute sa vie. Toute sa vie. Tout à fait. Alors, est-ce que vous allez garder ce nom en métropole? Patti Casgré, je vais mettre OSM, Saint-Hilaire Service. D'accord. Pourquoi? Ça, comme c'est l'ensemble de la famille, je ne vais pas dégrader une pour l'autre. Même quand la personne vient, elle essuie la table. Moi, je suis en cuisine, la personne a sa place. Je veux que tout le monde se sente à l'aise. Que telle personne ne dise pas, ah, moi, je vais dégager, je ne me vois pas. Vous voulez léser personne, hein? Voilà, Voilà, vous voulez léser personne, vous voulez que tout le monde participe à cette belle aventure. tout à fait. Ah ben, je comprends tout à fait. Vous avez participé au Sagasdom en 2016. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. Dans tout, on est fatigué. On fait des bêtises, surtout quand c'est long, mais j'avais pas à me plaindre. Les clients, au contraire, ils étaient tout le temps énervés quand ils venaient. Il n'y avait pas ça. Mais c'est quoi ça? Comment ça se fait? Vous allez le faire comment? On les dit, mais c'est pas comme ça. C'est une préparation. Il fallait commander. À un moment donné, on est obligé de supporter les mépris, les insultes et tout, mais parce que les clients sont des rois. Même quand on sait qu'ils n'ont pas raison, mais on est obligé de nous excuser pour rien du tout pour qu'ils reviennent. Sinon, on perd les clients. C'est dans tout. C'est dans tout. Si, Il faut savoir, voilà, il faut savoir s'adapter. Voilà, il faut savoir s'adapter à tout le monde. Ben, est-ce que vous avez participé aux autres Sagasdom depuis 2016? ah bien, comme j'avais dit tout à l'heure, là, pendant un moment, j'avais arrêté. Vous avez arrêté, oui? Voilà, et là, je reprends. C'est pour ça que sur ma page, j'ai mis chez la traiteur est de retour. C'est pour ceux qui me connaissent, qui viennent. Il y a ceux qui, quand je parle, qui veulent me voir sur vidéo, Oui. qui disent que c'est pas moi. La photo que j'ai mis là, c'est quelque chose qu'on essaie d'essayer. C'est une sorte de produit. Et comme je ne tiens pas à laisser sur personne, je l'essaye sur moi. J'essayais de maigrir pour voir comment les rides, comment ils vont retourner. Et je peux vous dire, ça fait du succès de nous. Et je peux vous dire, il y a ceux qui veulent nous voler cette recette, mais malheureusement, ça ne se produira pas. Parce qu'on l'a déjà essayé dans la famille, ça a marché. Ça marche. Parce que ma fille, qui a le gommage en visage, c'est Samuela. L'idée est venue un peu globalement avec mes enfants. Parce que quand je sais quelque chose, ils me disent, d'accord maman, on est partante, d'accord, je veux. Si ça marche, Oh oui. c'est mon nom. Si c'est ce Ok. qui fait que... D'accord. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez revenir pour nous parler de cette belle aventure qui commence. Hein. Mais c'est très bien tout ça. Hein. C'est très bien. Vous voulez dire que le Sagasdom de 2019, Sheila, Oui. elle sera, Sheila Traiteur peut-être sera là. Oui, je peux dire peut-être, mais je préfère laisser un petit doute, Peut-être. Vous accent. avez, Et, vous avez raison. Vous avez raison. et j'allais dans les boîtes aussi. Oui. J'envoie un grand coup de chapeau à Neglakai, James et Adams. Ce sont des soudeurs. Quand ils sont avec vous, ils ne vous font pas des petits coups fourrés. Ils sont avec vous. Ils sont, surtout James, rien à dire. Un petit coucou alors à Neglakai, un petit coucou à Diane, un petit coucou à toutes ces personnes-là. Vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Nous allons passer à l'horoscope de la semaine. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. On fait une petite pause, on le fait tout de suite après la petite pause. L'horoscope de la semaine du 10 au 16 mars. Selon Christine Haas.
Un petit big up à tous les auditeurs, auditrices et Facebookiennes qui sont branchés sur le live de la RPC, Dounia, Estelle, Marie Saint-Hilaire, Mimi, Joseph, Nelson Noël, toutes ces personnes-là sont branchées. Sista Evans, R majuscule, Claudien, Eric Florentien, un petit coucou. Un petit coucou, si j'oublie une personne, désolé. Un petit coucou à toutes les personnes qui nous soutiennent pour l'émission Les Carnets de Lise et sur la radio Passion Culturelle. Tout de suite, passons à l'horoscope de la semaine. Votre horoscope, signe par signe, décan par décan, l'astrologue vous livre ses prévisions selon Christine Haas. En amour, richesse, travail, famille et santé pour cette semaine. Bélier, si vous êtes né entre le 21 mars et le 21 avril, votre natif est Bélier. Bonsoir à tous les Béliers. Vie sociale, vous aurez le cœur sur la main et serez prêt à aider les personnes de votre entourage. Qu'il s'agisse de vos proches ou de vos collaborateurs, attention, certains pourraient abuser de votre gentillesse. Pour les troisièmes décans. Pour la vie affective, il risque d'y avoir quelques tensions dans le domaine amical. Une petite dispute est même de l'ordre du possible. Pour les deuxièmes décans. Quoi qu'il se passe, évitez d'envenimer la situation. Vous n'y gagnerez rien de bon. Ça, c'est pour les béliers. Bonsoir à tous les taureaux. Si vous êtes né entre le 22 avril et le 21 mai, votre natif est taureau. Bonsoir à tous les taureaux. Vie sociale, vous aimeriez bien avoir une explication avec un collègue ou un client, mais on dirait que l'autre fait tout pour éviter. Ça, c'est pour le troisième décan. A priori, vous allez devoir patienter jusqu'au 29 avant de pouvoir vous exprimer. Pour la vie affective, pour les taureaux, nés vers le 8 mai, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes dans les prochains jours. Vous réagirez au quart de tour et prendrez la mouche pour un oui, pour un non. Faire de l'exercice vous calmera. Ça, c'était les taureaux. Pour les gémeaux, si vous êtes né entre le 22 mai et le 21 juin, votre natif est Gémeaux. Bonsoir à tous les Gémeaux. Pour la vie sociale, pour les Gémeaux, un supérieur, un prof ou un parent pourrait vous critiquer ouvertement. Et le moins qu'on puisse vous dire, c'est que vous trouverez ces propos très injustes. Défendez-vous, ne restez pas les bras croisés pour les troisièmes décans. Pour la vie affective, la planète de l'amour est très bien placée en Verseau pour les deuxièmes décans, mais elle est fâchée avec Mars, la planète des querelles. Vous ferez tout pour maintenir la paix dans votre couple, mais ce ne sera pas très facile. Bonsoir à tous les cancers. Si vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet, votre natif est cancer. Bonsoir à tous les cancers, encore une fois. Pour la vie sociale, votre supérieur vous mettra une grosse pression sur les épaules. De toute évidence, il attend beaucoup de vous et cela pourrait vous stresser. Si vous êtes né autour du 12 juillet, faites de votre mieux et arrêtez de cogiter. Pour la vie affective, si vous êtes confronté à un ami qui a des ennuis, mais qui n'en fait qu'à sa tête, ne vous épuisez pas à essayer de l'aider. Vous pouvez lui donner des conseils, mais ce n'est vraiment pas la peine d'insister. Ça, c'était pour les deuxièmes décans. Si vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août, votre natif est Lion. Bonsoir à tous les Lions. Pour la vie sociale des Lions, une question financière pourrait être d'actualité dans les prochains jours, natif du troisième décan. Au positif, vous pourriez signer un contrat très lucratif. Au négatif, vous allez être obligé de faire une grosse dépense. Pour la vie affective des lions, l'entente ne sera pas au beau fixe avec votre conjoint pour les deuxièmes décans.
il faut dire que vous serez un brin autoritaire et que votre attitude n'arrangera rien. Essayez de faire les efforts pour être plus souple. Alors, si vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre, votre natif est vierge. Bonsoir à tous les vierges. Pour la vie sociale des vierges, un problème familial ou immobilier pourrait prendre des proportions exagérées, surtout si vous êtes né entre le 15 et le 20 septembre. Faites le dos rond et laissez les tensions s'apaiser avant de vous en mêler. Pour la vie affective, vous avez l'impression qu'un collègue ou qu'un voisin vous fait la tête, natif du deuxième décan. Détendez l'atmosphère en le faisant rire. Votre humour est bien souvent votre meilleur atout pour amadouer les autres. Une petite pause et on revient tout de suite avec les autres signes. À tout de suite. Et pourtant, je me suis relevée bien plus forte. La vie nous réserve souvent le pire comme le meilleur, mais nous apprend l'humilité, la compassion, la tolérance. Les choses de la vie, j'ai tout pris, à mes dépens, et pourtant, j'ai aimé sans condition. La retourne les jours, la vie nous rend à sa manière. Nos rêves et nos espoirs, il faut savoir saisir sa chance. Liaison sans lendemain, chagrin, souffrance et douleur, l'espace est d'un instant. Victoire Jeannot, magnifique chanson qu'on adore. Un petit coucou à Rita Romain, un petit coucou à toutes les personnes qui sont branchées sur le live de l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Un petit coucou à Dédé Bocconi, un petit coucou à Black Girardo, un petit coucou à Lila. C'était justement c'était l'émission Les droits des femmes. On vous en parlera dimanche dans l'émission L'écho des femmes. On va revenir tout de suite à l'horoscope pour les autres signes. Alors, pour les balances, si vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre, votre natif est balance. Bonsoir à tous les balances. Pour la vie sociale des balances, vous risquez d'avoir énormément de travail dans les prochains jours, en particulier les natifs du troisième décan. Si vous ne voulez pas vous sentir tout le temps débordé, il va falloir vous organiser de façon rigoureuse. Pour la vie affective des balances, quelqu'un pourrait tenter de vous séduire, mais sans approche très offensive, ne vous plaira pas vraiment. Vous vous sentirez bousculé et ne saurez pas trop comment lui faire comprendre si vous êtes né autour du 11 octobre. Pour les scorpions, si vous êtes né entre le 23 octobre et le 22 novembre, votre natif est scorpion. Bonsoir à tous les scorpions. Pour la vie sociale, vous avez un choix à faire et vous n'arrivez pas à vous décider pour les deuxièmes décans. Vous devriez peut-être en parler à une personne en qui vous avez confiance et qui a toujours eu l'art d'être de bons conseils. Pour la vie affective, une dispute est possible avec un membre de votre famille, qu'il s'agisse d'un parent, d'un enfant ou encore de votre conjoint. Vous trouverez que l'autre ne fait pas assez attention à vous et vous vous rappellerez à lui. Sagittaire, si vous êtes né entre le 23 novembre et le 22 décembre, votre natif est Sagittaire. Bonsoir à tous les Sagittaires. Pour la vie sociale des Sagittaires, quelqu'un de votre entourage pourrait vous reprocher d'avoir menti ou d'avoir été malhonnête. Si c'est le cas, ne vous mettez pas instantanément en colère. Prouvez-lui qu'il se trompe
pour les troisièmes décans. C'est vous? Vous êtes Sagittaire? Pour la vie affective, la présence de Vénus chez l'ami Verseau vous donnera envie de séduire et de flirter pour les deuxièmes décans. Mais attention, certains pourraient vous prendre au sérieux et vous reprocher après coup de jouer avec leurs sentiments. Capricorne, si vous êtes né entre le 22 décembre et le 20 janvier, votre natif est Capricorne. Bonsoir à tous les Capricornes. Pour la vie sociale des Capricornes, de bons aspects en perspective, ils proviennent de Mars, du Soleil et de Mercure. Non seulement vous aurez de l'énergie à revendre, si vous êtes né vers le 10 janvier, mais en plus, vous serez très convaincant pour les troisièmes décans. Pour la vie affective, votre conjoint ou l'un de vos amis aura une attitude un peu trop possessive à votre égard et cela vous semblera très déplacé. Essayez de lui expliquer calmement, sans vous énerver, pour les natifs du deuxième décan surtout. Verseau. Si vous êtes né entre le 21 janvier et le 19 février, votre natif est Verseau. Pour la vie sociale des Verseaux, Mercure, planète des échanges, est en marche rétrograde en Poisson. Les négociations en tout genre seront difficiles, alors mieux vaut attendre la fin du mois avant de vous lancer. Surtout si vous êtes de la fin du signe. Pour la vie affective, la dissonance de Mars, susceptible de générer des disputes, ajoutées à la présence Vénus dans votre signe, risque de vous rendre assez impulsif pour les deuxièmes décans. Vous aurez tendance à partir au quart de tour. Alors, on va terminer avec les petits poissons. Si vous êtes né entre le 20 février et le 20 mars, votre natif est poisson. Bonsoir à tous les poissons. Pour la vie sociale des poissons, vous fêtez votre anniversaire cette semaine avec une dissonance de Jupiter qui risque de vous rendre un peu excessif. On ne peut donc que vous encourager à faire des efforts pour vous canaliser et modérer vos ardeurs. Pour la vie affective des poissons, si vous êtes spectateur d'un désaccord entre deux personnes de votre entourage, ne vous en mêlez pas. Même si on vous interpelle pour les deuxièmes décans, les choses pourraient injustement finir par vous retomber dessus. C'était l'horoscope de la semaine, signe par signe, décan par décan, selon les prévisions de Christine Arras. En amour, richesse, travail, famille et santé pour la semaine du 10 au 16 mars. Vous êtes dans l'émission Les Carnets de Lise sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle, avec nos invités du jour qui est Madame Sheila Odeus, une grande dame qui exerce le métier de traiteur et de service à domicile, et l'artiste Camille Joseph au style zouk et compas. Ça va? Oui, bien merci. L'émission arrive à sa fin. Alors, j'ai deux petites questions encore très rapidement.